Bon, je vais commencer par la question numéro 1, qui est celle de la condition des personnes LGBT en Afrique ou dans les diasporas, peu importe où elles se trouvent. Alors, je dirais d'abord que, dans un premier temps, la condition LGBT en Afrique et au sein des diasporas n'est pas considérée. Elle n'est pas considérée par manque d'information ou d'ignorance ou encore d'abrutisme parce que ce que moi je remarque en tant que femme, c'est que c'est les gens font semblant en fait. Les gens font semblant d'ignorer une réalité qui est bien présente. Exemple en Afrique, on a toujours entendu dire cette phrase. Oui, tu peux être pédé, mais il ne faut pas que ça se voie. Donc, tu vois, il y a déjà un problème au niveau même déjà de la visibilité. Avant de prendre quelque chose en compte, il faut d'abord qu'il y ait une visibilité. Mais déjà, cette visibilité-là, elle n'existe pas dans les pays africains. Tout de suite, la personne qui est féminine, allez, tout de suite, elle est mise dans le camp d'une personne homosexuelle, ce qui n'est pas vrai. Et tout de suite, on se prend des colibets de la foule, des injures, des moqueries et j'en passe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas considéré et qu'on refuse de considérer aussi. Parce qu'on fait semblant. On fait vraiment semblant de ne pas voir, de ne pas vivre dans cette réalité, de savoir que les personnes LGBT sont partout dans le monde et ont toujours existé. Peu importe les époques, peu importe les années, au temps de Jésus, il y avait autant de personnes travesties, prostituées, gays, lesbiennes et tout ça et tout ça et tout ça. Donc, tout ça, ça existait depuis la nuit des temps, mais voilà, on fait semblant. On voit même que dans les sociétés aujourd'hui en Afrique, les personnes LGBT sont obligées, parce qu'il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, sont obligés de se faire passer pour hétéros pour pouvoir garder leur poste. Parce que s'ils vivent leur orientation sexuelle ou identité de genre au grand jour, c'est la porte. C'est la porte. On en est encore là en Afrique où c'est un tabou. C'est stigmatisé, c'est malsain, c'est voilà. Donc, on choisit voilà, la porte de l'hypocrisie, tout simplement, de faire semblant. Et tout ceci est entretenu par le monde des hétéros dont tu me posais la question euh, tout à l'heure. Et en tant que femme hétéro, je peux te dire que effectivement, c'est les hétéros qui maintiennent cette ignorance. Ce sont eux qui maintiennent ce tabou, toujours à dire que les personnes LGBT ne sont pas normales. Elles ont un problème. Mais en fait, quand on regarde bien, le problème, c'est pas les personnes LGBT. Le problème, c'est les personnes hétéros. Des personnes qui se disent hétéros, justement, des personnes qui pensent être hétéros et qui voient en l'autre, qui veut vivre sa sexualité au grand jour, un danger. Parce que personnellement, je suis une femme hétéro. Euh, Avoir des amis gays, lesbiennes, ça ne me dérange pas du tout. Parce que je sais que, voilà, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête et peu importe ce que l'autre peut être, moi, mon devoir en tant que personne humaine, j'ai le droit d'accepter et de respecter le choix de quelqu'un.
si je n'ai rien de, 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 de bizarre à me reprocher, mais du moment où je me lève pour déjà faire que l'autre ne soit pas visible, pour déjà faire que la cause de l'autre soit un tabou, pour déjà faire que les autres puissent se prendre des colibets tout le temps, et puis voilà, et j'en passe, c'est déjà que au départ, la personne qui se dit hétéro, elle-même, elle a déjà un problème. Donc, certains hétéros entretiennent ce mythe du tabou en Afrique et en Occident et voilà, façonnent certaines générations dans ce moule-là. Voilà, c'est pas des personnes normales, c'est anormal, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est comme tu veux, voilà, comme tu peux le définir. Ils entretiennent ce mythe-là parce que eux-mêmes, ils ont quelque chose à se reprocher. Parce que tant que tu n'as rien à te reprocher, la sexualité d'une personne ne peut pas te déranger. C'est pas possible. Je suis une femme, si par exemple une femme aujourd'hui me trouve jolie, je ne veux pas me sentir mal parce qu'elle m'a trouvé jolie. Elle est peut-être lesbienne, si elle me trouve jolie, mais c'est un compliment. Ça ne va pas m'empêcher de la considérer, voilà, de lui donner la place qui lui revient parce qu'elle est LGBT. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai que le monde des hétéros est plein d'hypocrisie où on voit des gens qui se disent hétéros faire des choses vraiment pas possibles et là je me retiens. Et quand il s'agit voilà, d'assumer ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, non, ils balancent tout sur la communauté LGBT. Et là aussi, dans cette communauté LGBT, comme tu m'as dit, tu m'as posé la question, au niveau des personnes euh, homo, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie à ce niveau-là et beaucoup de gens font semblant d'être de passer pour des hétéros. Beaucoup de gens font semblant parce que il y a des mésententes. C'est une petite communauté. Déjà, on a on a déjà les colibets du monde hétéro. Ensuite, on revient dans le groupe homo. On retrouve encore les mêmes choses, les discriminations par rapport à la couleur de peau, par rapport à les origines de chaque individu. Donc, c'est-à-dire, ça tourne, quoi. C'est en fait une roue, en fait. Tout ça, ça tourne. Que ce soit dans la communauté LGBT, que ce soit au niveau des personnes hétéros, voilà, ça tourne. Hypocrisie, hypocrisie, discrimination et incompréhension. Parce que moi, je vois des personnes euh, homo, gays ou lesbiens, mais c'est affreux ce que je vois. C'est horrible, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a des catégories. Donc, toi, tu es bien placé, bon, tu es gay, ok, c'est bon, toi, tu peux être là. Toi, tu es quoi, un migrant ou une migrante? Non, désolé, c'est la porte d'à côté. Donc, il y a cette discrimination-là, cette jalousie aussi au sein de, de la communauté homo qui fait que de l'autre côté, les hétéros voient et ils se mettent à rire. Ah, 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 ah. Ils se mettent à rire parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a rien du tout, rien. Au sein de, pas seulement les homos, les lesbiennes, c'est pareil, les bi, on n'entend presque jamais parler, sauf ceux qui s'assument, bien sûr. Et au niveau des personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à leur identité de naissance, bon, ils se fondent dans la masse parce que soit ils deviennent des femmes, et ils basculent dans le côté hétéro, soit ils deviennent des hommes, ils basculent aussi dans le côté hétéro. Donc, pour les personnes dont l'identité de genre, qui sont dans l'identité de genre, il n'y a pas trop ce micmac.
Ça se situe surtout au niveau des personnes lesbiennes, gays et bi. Et en conclusion, moi je vais dire, par rapport à tout ce que j'ai eu à dire, j'espère que je n'ai pas mélangé les choses parce que c'est des idées voilà, qui me viennent comme ça de gauche à droite. Selon mon constat et ma petite expérience, je dirais que tant qu'il n'y aura pas d'unité au sein de la communauté LGBT par les personnes LGBT, on aura du chemin à faire. On aura beaucoup, beaucoup de chemin à faire.